Alléluia. Amen. Comment activer le bouton de la grâce? Amen. Luc 1, verset 28. Amen. Quelqu'un peut faire la lecture? Luc 1, verset 28. Il dit la parole. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Acclame le Seigneur. Acclame la parole de Dieu avec des cris de joie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. L'ange parle de qui? De la Vierge Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Mais en réalité, l'ange est venu dire félicitations à Marie. L'ange est venu féliciter Marie parce que au moment où l'ange était venu annoncer, le miracle était déjà fait. Une grâce a été faite. Quand on dit quelque chose a été fait, ça veut dire que c'est déjà accompli. Donc elle était déjà enceinte, elle-même elle ne savait pas. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est d'avoir quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est d'obtenir quelque chose pas par mérite. La grâce, c'est le moyen d'obtenir des choses qu'on n'a pas produit d'effort pour avoir. Et c'est pourquoi je te conseille de chercher la grâce. Alléluia. Quand il y a la grâce dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qu'il accomplit au point où des gens sont étonnés, des gens sont surpris. Mais lui là, on l'a vu ici, on a vu comment est-ce que cela s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé en Israël avec la Vierge Marie. C'est une dame que tout le monde avait vue. On dit la Sainte Vierge, une jeune fille d'ailleurs, que tout le monde voyait d'une famille modeste. Elle n'était pas d'une famille riche. La Bible n'a jamais dit que la Vierge Marie était d'une famille riche. On n'a jamais dit qu'elle est née, elle était fille du premier ministre. Mais elle était d'une famille modeste. Les regards du Seigneur se sont fixés sur elle. Parce que Dieu a vu sa sincérité, son amour, son humilité. Donc elle était d'une famille modeste. Mais qu'est-ce qui a attiré Dieu? Parce qu'il y avait plusieurs, écoutez-moi très bien, il y avait plusieurs vierges en Israël. Vous n'allez pas me dire que de tout Israël, là, il y avait une seule femme qui n'a jamais connu d'homme. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça peut exister? Non. Même si on prend ici à Paris, on ne va pas trouver une seule vierge. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a plusieurs. Mais la Bible dit que cette femme, elle était sainte et vierge. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas garçon que tu es sainte. C'est pas parce que tu ne cherches pas femme que tu es saint. C'est pas parce que tu ne frappes pas les gens tous les jours que tu es saint. C'est pas parce que tu n'insultes pas les gens que tu es saint. Alléluia. La sainteté n'a rien à voir avec ce qu'on pense. Mais Dieu, la Bible dit qu'elle était sainte et vierge. Et les regards de l'ange sont portés, du Seigneur se sont portés sur elle. Je vais vous dire pourquoi les regards du Seigneur sont portés sur elle après. Mais c'est parce que Dieu a vu son cœur. Et Dieu s'est porté son choix sur elle pour bénéficier d'une grâce. Une grâce de faire naître Dieu qui est le Christ. Parce que Dieu avait besoin de venir en forme d'homme pour venir mourir pour que son sang soit versé pour la rédemption. Mais quand Dieu regardait, si Dieu descend comme ça, où on est là, on voit Dieu en train de descendre. Comment est-ce qu'il va avoir le sang? Porter nos émotions, avoir les mêmes envies, avoir les mêmes douleurs qu'on ressent, afin de venir mourir pour nous. Donc il fallait qu'il passe par le moyen pour naître. C'est pas une femme. Donc Dieu a accordé cette grâce à Marie. C'est pourquoi il dit une grâce t'a été déjà faite. C'est pas par mérite, mais c'est une grâce. Alors, la grâce, c'est ce qu'il faut dans la vie
des gens qui veulent avoir de l'accélération dans leur vie. Écoutez-moi très bien. Quand il y a la grâce dans la vie de quelqu'un, il a compris des choses que toi-même, malgré tes diplômes, tu ne peux jamais accomplir. Quand il y a la grâce dans la vie de quelqu'un, il fait des choses qui étonnent tout le monde. Je t'annonce ce soir, cherche la grâce. Cherche la grâce. Là où les gens sont bloqués, quand tu as la grâce dans ta vie, tu peux débloquer ça. Alors, j'ai pas compris, des gens souvent ils comptent sur le diplôme, ils comptent sur les relations, ils comptent sur les parents, ils comptent sur tout ce qu'ils voient. Écoutez-moi très bien, un enfant de Dieu doit chercher la grâce. Amen. Amen. Si je suis arrêté ici parmi vous ce matin en train de parler de Jésus, c'est par la grâce. Sinon on n'allait jamais me connaître. Je parle, j'ai des témoins palpables qui sont là. Écoutez-moi, je ne suis pas là à l'école. Je ne sais ni écrire. Mais ça ne me gêne pas de te dire. Parce que là où je suis arrivé là, des gens même qui ont fait Harvard là, ils font j'ai l'honneur pour me voir. Alléluia. Si tu as la grâce dans ta vie, tu as tout. Marie a reçu la grâce. Elle a reçu la grâce. Et elle s'est distinguée par la grâce de toutes les autres femmes vierges qui étaient en Israël. De toutes les autres femmes qui étaient en Israël, elle s'est distinguée par cette grâce. Aujourd'hui, on parle d'elle dans tout le monde entier. Aujourd'hui, où nous sommes en train de prier là, des gens sont en train de la prier en Chine, aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Côte d'Ivoire, en Australie, au Pakistan, partout dans le monde. Ils sont en train de prier Marie parce qu'elle a cherché la grâce et elle a obtenu la grâce. Alléluia. Faut voir l'onction, comment tu pourras jamais être comme cette femme. Alléluia. Mais elle a obtenu par quoi? La grâce. Et quand elle a eu la grâce lui a ouvert toutes les portes qui peuvent exister sur la terre. Amen. Écoutez-moi très bien. Quand elle était enceinte, quand cette grâce est arrivée dans sa vie, elle a accepté cette grâce. Elle a accepté la grâce. Elle n'a pas murmuré. Elle ne s'est pas posé des questions. Mais je n'ai pas d'argent. Comment ça s'est passé? Mais moi, je suis fiancé. Mais mon mari, etc. On ne discute pas. Dieu t'a accordé. Accepte les conditions. Lui-même, là, la grâce va produire les conditions. Quand la grâce est dans ta vie, il ne faut pas discuter. Il ne faut pas murmurer. La grâce va produire les conditions. Amen. Regardez alors plus loin. Quand Jésus est né, la Bible dit dans le livre de comment on appelle ça, Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode. Voici des mages, des rois mages venus de l'Orient et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car de l'Orient, nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus. La Bible dit, quand vous partez un peu plus loin, la Bible dit qu'ils sont venus avec des pierres précieuses. Ils sont venus avec de l'or. Ils sont venus avec de l'argent. Ils sont venus avec tout ce qu'il faut pour nourrir l'enfant. Qu'est-ce qui a créé? C'est la grâce. Parce que la grâce savait que Marie, Joseph n'avaient pas de moyens. Bon, comment ils vont, l'enfant, d'abord, ils n'avaient même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Ils sont allés se cacher pour naître. Elle allait accoucher dans crèche. Bon, crèche, c'est trop français, dans poulailler. Là où les moutons, les dorment. Jésus est né d'une mangeoire. Vous comprenez? Il est né d'une mangeoire. Là où les animaux mangent, font caca, ils font tout, c'est là où il est né. Donc vous imaginez que pour payer les couches, il va avoir problème. Pour payer, mais il prêche, vous riez les gens, je ne sais pas pourquoi partout il prêche les gens. Pour avoir le lait, c'est un problème. Pour avoir, même si l'enfant est malade, c'est un problème pour aller à l'hôpital. Le même jour, la grâce a localisé un miracle.
La grâce de Dieu qui est sur toi va localiser un miracle à ta vie. Si tu te lèves, tu dis amen, tu le sois. Si tu te lèves, tu dis amen, cette grâce tombe sur ta vie maintenant. Alléluia. Alors, le miracle a commencé là. Et puis c'est des païens. Quand tu as la grâce dans ta vie, Dieu suscite même, quoi que tu sois serviteur de Dieu, des musulmans pour te faire du bien. Il suscite même des sorciers pour te faire du bien. C'est la grâce, c'est pas de ta faute. Je dis, écoutez-moi, c'est pas de ta faute. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. J'entends des gens, non, c'est là, c'est un musulman, il ne prend pas son argent. Écoutez, la Bible dit, il leur donne aux païens d'amasser. Et puis de donner à qui? Ah, d'accord. Tu n'as pas le secret d'amasser. Tu as le secret de prendre. Tais-toi, prends. C'est pas mon message d'aujourd'hui. Alléluia. Alors la grâce a localisé des gens qui avaient l'or, qui avaient diamant, ils ne savent pas quoi ils vont faire avec ça. C'est déposé là-bas. C'est des gens qui sont nés pour amasser. Donc ils ont amassé de l'or, ils ont amassé du diamant, ils ont amassé de l'argent, ils ont amassé de la myrrhe. Donc la grâce a affiché l'étoile. La grâce s'est présentée dans le ciel. Et des rois mages regardent dans le ciel, ils voient la grâce. Amen. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'ils sont arrivés à Bethléem. Ils sont allés chez le roi Hérode. Ils arrivent, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car de l'Orient, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez-moi très bien. Souvent tu te poses des questions, il a fait quoi aux gens? Et puis tout le monde m'en veut. Mais frère, ne cherche pas à plaire aux gens. La grâce qui est sur toi va attirer des ennemis. La grâce qui est dans ta vie va attirer des Hérodes. C'est en cela qu'on mesure la dimension de cette grâce, la force de cette grâce, la puissance de cette grâce va attirer des jaloux. Mais toi, tu as la grâce, tu veux être un grand homme et puis tu as peur qu'on soit. Écoutez-moi très bien, le fou qui marche sur la route là, personne ne le jalouse. Mais peut-être son camarade fou peut le jalouser. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas atteindre des dimensions et puis tu as peur. Des jaloux, tu as peur d'être attaqué. Le bébé qui était né là, le jour où il est né, il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Mais quand la grâce s'est présentée dans le ciel, où les rois mages ont vu son étoile, parce qu'il avait déjà été annoncé. Quand il a été annoncé, Hérode a pris des dispositions qui disent tous les bébés mâles qui vont naître là, tuez-les. Parce que c'est un adversaire potentiel. Toi, tu le vois en bébé. Toi, tu le vois en bébé. Mais Hérode ne le voit pas en bébé. Toi qui me vois en petit plaisantin, mais mes adversaires, Hérode ne me voit pas en plaisantin. Toi qui me vois comme un balayeur, mais Hérode ne me voit pas en bébé parce que tu as été regarde. Il sait que tu es un client potentiel. Alléluia. Mais vous êtes étonné que vous êtes dans une entreprise et puis c'est le DG même qui est jaloux de vous. Vous êtes dans une corporation, toi qui es au bas niveau, et ceux qui sont élevés là, c'est eux qui t'attaquent, c'est eux qui te jalousent. Écoutez-moi très bien. Le problème, c'est que les autres qui sont autour de toi, ils ne voient pas. Mais celui qui est en haut là-bas, quand il te regarde, il voit cette grâce qui est sur ta vie qui va te faire monter jusqu'à déplacer son niveau. Hérode ne voyait pas un bébé. Hérode voit le roi des Juifs. Hérode, les autres voient un bébé, mais Hérode ne voit pas un bébé. Hérode voit son adversaire potentiel. Donc le bébé là n'est pas un bébé pour Hérode. Alléluia.
c'est pas un bébé. C'est un danger potentiel. Son trône est en danger. Son trône est en mal. Parce qu'il y a une grâce qui a fait naître le Fils, le roi d'Israël. Alléluia. Donc, ils sont arrivés avec tout ce qu'il faut. Il dit, où il est? Ce petit-là, moi, je cherchais, il a fait tuer tous les mâles. Là, il est né. La grâce qu'on l'a fait naître, la grâce qu'il a fait construire est née. Donc, si vous partez, montrez-moi où il est. Vous venez me chercher, moi aussi, je vais aller l'adorer. Frère, quand tu as la grâce dans ta vie, ne parle pas beaucoup. Garde les secrets pour toi. Parce que la grâce crée beaucoup de jaloux. La grâce crée beaucoup d'adversité. Donc quand tu sais que tu as la grâce, tais-toi un peu. Alléluia. Un fils de la grâce, tout ce qu'il dit est béni. En même temps qu'il prononce, les héros prennent ça. Il peut te combattre. Alléluia. Donc, eux, ils sont arrivés. Hérode dit, allez le chercher. Si vous partez là, venez me dire où il est. Moi aussi, allez l'adorer. Mais ça, en réalité, c'était pour adorer la femme. C'était pour le tuer. Donc, eux, ils sont venus. Ils l'ont adoré. Ils ont donné des biens, de l'or, de l'argent. Beaucoup d'argent. Quand je parcours la Bible, après leur départ là, je n'ai jamais entendu que Marie a fait SOS. Il y avait le blé qui était là. Il y avait tout était là. La grâce a produit toutes les conditions qu'il faut. Écoutez-moi, allons un peu plus loin. Après ça, Hérode cherchait à tuer l'enfant. Dieu a dit à Joseph et Marie de prendre l'enfant pour fuir pour aller en Égypte. Ils ont payé le transport et quoi? Si la grâce, si les rois mages n'étaient pas venus, ils allaient partir comment? Arrivés là-bas, ils allaient vivre de quoi? Alléluia. Amen. Donc les conditions ont été produites pour qu'ils s'enfuient, pour partir avec l'enfant. Maintenant, étant définie la grâce, il y a plusieurs conditions. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir la grâce?